Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du génie, du grandissime, du légendaire, du mythique, du héros touché par la grâce divine, le meilleur guitariste de tout le temps. Oui, c'est ça. J'ai nommé Eric Clapton. Non, mais non, mais non. Alors oui, aujourd'hui on va parler d'Eric Clapton, mais on va pas parler de toute sa vie, on va se concentrer sur un événement très précis qui le marquera sans doute jusqu'à la fin de ses jours. Les années 90-91 vont être très dures pour Eric Clapton. Premièrement, le 27 août 90, dans un accident d'hélicoptère, la mort de son manager, de deux de ses roadies et du mythique guitariste Stevie Ray Vaughan, ami de Clapton et notre maître à tous. Clapton devait initialement faire partie du vol avant de laisser sa place à Stevie. À la fin des années 70, il faut savoir qu'Eric Clapton sort d'une très longue période d'addiction à l'héroïne. Enfin, celle-là. Et que s'il est parvenu à se défaire de son addiction à l'héroïne, c'est pour mieux sombrer dans l'alcoolisme. Bref, qu'est-ce qui pourrait arriver de bien à un dépressif alcoolique au passé d'héroïnomane qui vient de perdre un de ses meilleurs amis, à la place duquel il aurait dû mourir? C'est la ménois. La mort de son fils de 4 ans dans une chute de 53 étages. Bravo, bien joué Gilles. Eric Clapton s'éprend en 1985 de Laurie Del Santo, magnifique mannequin italienne, qui donnera naissance à Connor Clapton le 21 août 1986. Clapton traversant, comme je vous l'ai dit, une période de forte addiction à l'alcool, il prévient Laurie qu'il ne s'impliquera pas dans l'éducation du petit garçon. La mannequin italienne assume d'élever Connor presque seul après la séparation du couple qui reste néanmoins en très bons termes. Les années aidant, Eric prend conscience de l'importance de son rôle de père et finit enfin par être présent aux côtés de Connor. Et ceci va d'ailleurs énormément l'aider à vaincre sa dépendance à l'alcool. Bref, Laurie Del Santo et Eric Clapton forment un duo retrouvé dans l'éducation de Connor. Le 19 mars 1991, la veille du décès de Connor, est même une journée très particulière pour le père et pour le fils. À la suite d'une visite au cirque de New York, Eric réalise à quel point il veut être impliqué dans la vie de Connor. Il prévoit donc pour le lendemain une visite au zoo, ce qui met Connor en joie. Et c'est là qu'il y a un petit souci. Le matin où Clapton doit venir chercher Connor, la mère et le fils résident dans un appartement new-yorkais au 53e étage. Cette matinée, Laurie Del Santo décide d'aller prendre un bain et de s'occuper de quelques papiers. Pendant son absence, elle demande expressément à la femme de ménage et à la nounou de ne pas lâcher Connor des yeux. Tu la sens venir la chute de merde là? Ce jour-là, le concierge de l'immeuble fait le tour des appartements. C'est marrant parce que j'ai dit chute, on arrive chez celui de Connor et pour une raison inexplicable et inexpliquée, c'est vraiment une chute la fin de l'histoire. Il a ouvert la baie vitrée. Ce qui est drôle, c'est que ça fait 2 fois chute. Comme vous voyez dans New York, les buildings, le mec, 53e étage, ouvre une baie vitrée pour faire de l'air frais. La mère de Connor, toujours occupée à ce moment-là, entend Connor et la nounou débuter une partie de cache-cache. Connor se met à courir à travers l'appartement, la nounou le suit sur ses talons. Ils arrivent dans la pièce où le concierge est, et là il leur dit: Eh au fait, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai ouvert en grand la baie vitrée au 53e étage parce que bon, on est en mars, mais il doit pas faire si chaud, mais je suis un peu con quand même, je voulais faire de l'air frais. Sauf que c'est trop tard. Connor, tel une serpillière Swiffer qui veut la compote, glisse au travers de la fenêtre, chute de 53 étages et atterrit sur le toit d'un immeuble rose. Chute à laquelle, tenez-vous bien, il survit. Non, je déconne. Eric Clapton et Laurie Del Santo ne se remettront jamais véritablement de cette tragédie. Toutes les raisons étaient présentes pour que Eric Clapton retombe dans ses travers addictifs qu'il avait anéanti durant des années. Mais il parvient à expier son chagrin au travers d'une chanson, Tears in Heaven, à la base écrite pour le film Rush, sorti en 1991. Cette magnifique ballade, reprise durant le Unplugged MTV de 1992, sera un énorme succès, le plus grand succès américain d'Eric Clapton à ce jour, avec de multiples récompenses, Grammy Awards, MTV Music Awards et j'en passe. Chanson que n'a d'ailleurs jamais pu écouter Laurie Del Santo et que Eric Clapton ne joue plus en concert depuis 2004 parce que selon lui, il n'en ressent plus le besoin. Mais Laurie, c'est vraiment bien quand même, je vais pas écouter, elle est top cette chanson, je te jure. D'ailleurs, on va te la jouer, on a tout ce qu'il faut ici. Ah, allons-y, c'est parti, petit extrait.
would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.